Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue madame, messieurs au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Le Cameroun s'engage à renforcer ses relations avec la Russie. Le 9 et 10 novembre 2024, la ville de Sotchi en Russie a accueilli la première conférence ministérielle du Forum de partenariat russe-Afrique. Cet événement historique ayant réuni les représentants de nombreux pays africains et a marqué une étape significative dans le développement des relations entre la Russie et l'Afrique. Au nom du Cameroun, le ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Mela, a été désigné par le président Paul Biya pour représenter le pays lors de cette conférence d'envergure. Il a été reçu en audience ce 9 novembre 2024 par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Les deux personnalités ont passé en revue les liens de coopération entre les deux pays et ont exprimé leur détermination à les renforcer davantage. Les ministres ont évoqué le renforcement des liens traditionnellement amicaux entre les deux pays et la construction de partenariats commerciaux, économiques et d'investissement. Un échange de vues a eu lieu sur les questions mondiales comme africaines et en faveur de la formation d'un ordre mondial multipolaire plus équitable sous l'égide du droit international et de la Charte des Nations Unies. Le jeune Bella Mela a pris la parole ce 10 novembre 2024 à la plénière d'ouverture pour présenter le point de vue du Cameroun et sa contribution à l'essor des relations russo-africaines. Une délégation camerounaise forte d'une vingtaine de fonctionnaires des technologies de l'information et de la communication antique vient de boucler un séminaire de formation intensive à l'Institut de recherche des postes et télécommunications de Wuhan. L'un des temps forts de ces déplacements a été la visite du barrage de Trois-Gorges, la plus grande centrale hydroélectrique du monde. Pour le Cameroun, cette visite a été une source d'inspiration pour accélérer sa transformation numérique et son développement en intelligence artificielle. L'actualité internationale. À l'étranger, États-Unis, Joe Biden recevra Donald Trump à la Maison-Blanche mercredi. Le président Joe Biden accueillera le président élu Donald Trump à la Maison-Blanche mercredi prochain, a annoncé le porte-parole de la présidence américaine. Cette rencontre prévue à 11h heure locale dans le bureau ovale est une tradition post-électorale entre le président sortant et le président élu. Elle permettra de donner le coup d'envoi de la transition pacifique. En Haïti, le conseil présidentiel de transition limoge le premier ministre Gary Coney. La seconde expérience du docteur Gary Coney à la tête de la primature se termine brusquement par un arrêté imprimé, pas encore publié officiellement, mais qui a déjà fuité. Le CPT a mis un terme au mandat du premier ministre, indifférent avec le conseil présidentiel de transition au sujet d'un remaniement ministériel aurait précipité sa destruction. Le CPT voulait que les ministères régaliens ne soient plus sous le contrôle du gouvernement, mais Gary Coney n'a pas voulu céder. Un dossier est devenu explosif au sein du pouvoir de transition. Finalement, c'est le CPT qui a eu gain de cause. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent car leur meilleur est à venir. Hit Radio, une info d'avance.